sont essentiellement liées à l'environnement, c'est-à-dire le froid et paradoxalement le soleil. Donc les problèmes cutanés et les problèmes de refroidissement. À côté de ça, la majorité des risques qui sont liés au traumatisme, en particulier aux chutes dans tous les sports de glisse, avec deux parties du corps qui sont lésées de façon prioritaire. Le genou, avec les ruptures de ligaments croisés qui sont très fréquentes lors de la pratique des sports de neige. Et puis, ce qu'on oublie aussi, c'est les traumas crâniens et le membre supérieur et l'épaule avec les chutes. Les pratiques les plus risquées, c'est de faire des choses dont on n'est pas capable. Donc c'est d'aller skier sur des pistes trop dures pour son niveau, c'est de tomber tout seul ou de percuter d'autres personnes parce qu'on n'est pas capable de tenir sa vitesse. Et puis bien sûr, c'est le hors-piste. Et là, on ne peut que conseiller de faire appel à des professionnels pour pouvoir aller skier hors-piste quand on le souhaite et respecter bien sûr toutes les consignes de sécurité. Le conseil à donner, c'est une préparation physique parce que les sports d'hiver, en fait, sont beaucoup pratiqués par des gens qui ne vont pas faire de sport durant l'année. Donc, ils vont passer de 0 ou une demi-heure de sport par semaine à 7-8 heures de sport par jour. Et c'est ça, en fait, qui va déclencher, alors soit des pathologies bénignes, des courbatures, des tendinites, mais également qui vont être responsables de traumatismes graves parce que les personnes n'ont pas les qualités physiques pour encaisser les chocs, au niveau de la souplesse articulaire, au niveau de la puissance musculaire et au niveau de l'équilibre, ce qu'on appelle la proprioception. Donc faire une préparation physique pendant 1 ou 2 mois avant d'aller au ski pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, c'est un moyen de prévention très efficace. Au niveau de l'équipement, nous on est entre guillemets obsédés des fixations. Je crois qu'il faut toujours avoir des fixations plutôt peu serrées que trop serrées. Il vaut mieux que ce soit la fixation qui lâche plutôt que son genou, sauf dans des conditions extrêmes pour des gens qui feraient des couloirs ou des choses particulières ou de la compétition. Là, ils sont obligés de serrer leur fixation. Les autres, il ne faut pas qu'ils les serrent. Alors le port du casque maintenant est tout à fait recommandé. On sait que c'est un facteur de prévention des commotions cérébrales tout à fait intéressant.